Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. Merci d'avoir choisi notre chaîne de télé, la meilleure, il faut le préciser, dans le cadre de l'édification spirituelle. Si vous nous captez à l'instant, sachez que vous regardez l'émission Empreinte. Empreinte est une émission qui vise un choix sélectif des élites de la foi avec un parcours inspirant. Ils viennent donc sur ce plateau télévisé pour partager leur expérience avec nous. Restez captés parce que sans plus tarder, nous allons accueillir ce jour avec honneur et plaisir le révérend Pikla Aaron. Bonjour mon révérend. Bonjour ma fille. Je voulais vous poser la question comme moi. Est-ce que vous allez bien vous voir? Vous êtes très élégant dans votre tenue. Alors, je pense qu'il n'y a plus lieu de demander comment vous allez puisque vous allez très bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous êtes certainement un chef de famille, mon révérend. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de vous? Oui, je suis né le 29 décembre 1951 à Edea. Je suis père d'une famille de 4 enfants. Aujourd'hui, j'avais 6. Le Seigneur a repris, Dieu reste 4 enfants. Amen. Bon, je n'ai pas eu un parcours scolaire très grand. Je suis arrêté au cours moyen 2. Grâce à Dieu, que il me faut des moyens de continuer. Donc, mon épouse s'appelle Ngotoyen Joséphine. Waouh! Elle est là avec nous, avec laquelle j'ai décidé de faire l'union ensemble et avec laquelle nous avons eu ces enfants. Donc, mon révérend, c'est un plaisir une fois de plus renouvelé d'être à vos côtés ce jour, les élites de la foi, comme vous. Et je m'avais justement vous posé la question à savoir comment est-ce que vous êtes venu dans la foi, dans quelles circonstances vous êtes venu dans la foi? Oui, en tant que chrétien, je suis né dans l'église. Parce que mon père était un pasteur de l'église évangélique. Mon frère appelle les 3 étapes, soit la dénomination catéchiste, délégué pastoral et pasteur. Voilà. Donc, dans l'église évangélique, j'ai fait la chorale, la chorale qui porte le blanc, là. Ouais. Donc voilà, c'est nous qui avons commencé ça, en 1964. Je suis un de cette chorale-là. On appelait l'endroit la Macom et c'est ça, Jéhovah au Cameroun. Ça veut dire les amis de la louange de Dieu au Cameroun. Ouais. Voilà, on a fait commencer le chorale. Et j'ai fait partie de la jeunesse chrétienne, Union chrétienne des jeunes gens du Cameroun. Et là, dans cette jeunesse, on enseignait aux jeunes. Le pasteur, là, c'est un pasteur qui était venu de l'Europe. Et il voulait voir les jeunes qui ont des talents. Pour les envoyer à l'école de théologie. Il y avait même les jeunes filles. On les apprenait comment garder un foyer. Et je peux dire que beaucoup de ces jeunes filles sont mariées. Même à l'étranger. On les formait. Et presque chaque trimestre, ils choisissaient une paroisse où la jeunesse devait intervenir. C'était le dimanche de la jeunesse. Et là où j'ai intervenu pour la première fois, une raison, c'était à Bonabéré. Ça va revenir plus tard, ce détail-là. Donc, à Bonabéré. Donc, maintenant, quand mon père, parce qu'on a fêté mon père de la cité sikh à Koto, je n'étais pas d'accord, je n'étais pas content. Je suis sorti de l'église évangélique, je suis rentré dans l'église, l'Union des églises baptistes du Cameroun. Mais je ne voulais pas d'un détail chez avant mon père. Mon père, je l'ai apprécié, parce qu'il avait un très bon esprit. Oui. Mon père, il avait un très bon esprit. Il m'a dit, je ne veux pas que tu restes à la maison. Si tu ne veux pas venir dans notre église, tu es libre. Je ne te force pas à venir dans notre église, mais choisis une église où tu persévères. Et mon père, avec un jeu de particulier, quand je commençais à persévérer dans cette église-là, il allait voir le pasteur là pour qu'il donne des comptes rendus. Comment je persévère dans cette église-là. Et à lui est blessé. Et c'est là, en 1978, que j'ai eu le message. Un frère, un ami d'enfance est venu me donner 4 brochures ici. Le 6e jour, le Dieu de cette âme ouvert, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, comment puis vaincre. Alors, je me suis mis à les lire. J'étais un lecteur, parce que j'étais d'abord un romancier. Wow. Je vendais même le roman, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup les romans. Ouais. Donc, Dieu a fait passer lecture, lire les romans, et lire le message. Je peux lire un roman en moins d'un jour, une brochure, moins d'un jour. Et je lisais avec la lampe à pétrole, ce n'est pas avec la lampe à courant.
Je n'avais pas pétrole, je n'avais pas le courant. Je disais tellement que les yeux me faisaient mal. Voyez-vous, quand les yeux me faisaient mal. Donc, je lisais, en réalité, je peux parler de ce qui me tourne aujourd'hui, c'est la manière dont les choses font aujourd'hui. Quand je lisais, ça palpitait en moi. Amen. Ça agissait en moi, comme si quelqu'un me parlait en disant comme ça, à bas des Écritures. J'ai lu, j'ai commencé à chercher. C'est moi qui ai commencé à chercher le gars que, amène-moi à l'église. Oh, le gars était parti en congé. J'ai dû l'attendre jusqu'à ce qu'il rentre de congé. Il le fouillait tous les jours. En tant que passé, je voulais absolument, je voulais plus rester dans la dénomination. Donc, et une fois, le pasteur, qui était un papa à moi, comme il avait compris que je m'intéressais toi la Bible, parce que dans la jeunesse, tu lis la Bible. C'est toi la Bible, il m'a pris, il me prenait à part. Il m'a dit un dimanche, tu apportes la parole. Ok. Je ne savais pas comment les choses. Je suis parti vers le message, j'avais déjà quelque chose. Pendant que j'ai pu le mettre, comment puis vaincre. J'ai apporté ça. Lui-même était content. Toute l'église était contente. Mais j'avais pris ça chez quelqu'un. Il est venu à la maison le lundi. C'était le dimanche, le lundi, il est venu à la maison. Il me dit, mon fils, tu as pris le sermon là-haut. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Ah ça? Je ne pouvais pas dire où j'ai pris ça. J'ai bredouillé des paroles là, mais le vieux n'était pas convaincu. Néanmoins, il est parti. Et arrivé à ce tas-là, mais je me dis, mais si les gens peuvent être contents d'entendre ça, là où ils sont, à la dénomination, mais on peut prêcher ça là. Amen. J'ai entendu une voix intérieure qui m'a dit, tu ne peux pas croire ce message et rester dans la dénomination, tu dois sortir. Voilà ma sortie. Oh. Comprenez? Je dis ça pourquoi? Parce que dernièrement, il y a un problème ici sur l'histoire du message au Cameroun. Il y avait une confusion là. Il y a les gens qui ont cru au message, mais sont rentrés dans la dénomination, sont sortis après. Et il y a les gens qui ont cru, sont sortis directement. C'est ça qui a fait la confusion avec les gens. Celui qui est sorti directement est sorti avant toi, qui a cru qu'il est quand même resté dans la dénomination. L'autre pouvait sortir même 1 an après, même 2 ans après. Puis j'ai rencontré un grand pasteur, il est dans la dénomination, qui est même leader aujourd'hui. On nous a dit que moi, je suis branamiste. Je crois au message William Branham, mais lui, il est dans la dénomination. Et quand il m'a dit ça, j'ai pensé à ce que moi, on m'a dit. Ouais. Parce que là, il y a dit quelque chose qui ne va pas. Moi, on m'a dit, tu ne peux pas croire à ça et rester dans la dénomination. Tu dois sortir. Oui. Lui, il dit qu'il croit à ça, mais il reste dans la dénomination. Paradoxal. Voilà. Donc, je suis sorti, commencé la fois PK8, avec le pasteur Moussi Penda. Et dans cette église-là, la moitié de l'église habitait la cité sikh, ici où nous sommes. Et j'ai commencé à persévérer. Voilà mes débuts. Là. Amen. Le début de la foi, là. Okay. Amen. Amen. Justement, j'avais presque envie que vous arrêtiez pas, que vous continuiez de parler. C'est super passionnant de vous écouter parler parce qu'on sent véritablement qu'on a affaire à un vétéran de la foi. Et je m'avais donc vous posé notre question. Après, vous avez accepté. Vous avez entendu la voix qui vous a demandé de sortir et vous avez répondu à cette voix-là. Et durant donc votre parcours avec le Seigneur, quelles ont été votre expériences personnelles avec Dieu? Oui. Que vous pourriez partager. La première chose que je peux dire, que lorsque, parce que je n'étais pas le seul, il y a beaucoup de ses frères, Lembo, Macron, on formait un groupe, un clan. On avait, l'une des choses avec les gens, on avait coupé avec le monde. Je me souviens, à la veille de ma sortie, j'avais les amis dans le monde. Ils m'ont amené dans un circuit, boire la bouillon et boire la bière. C'est pendant que j'étais là qu'il a dit que, comme je suis entré ici aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous ne me verrez plus ici. Ça. Ils ont ri. Ils disent que, Aaron, la semaine, on se retrouve ici. Il a dit, je vous dis que je suis parti. Ils m'ont vu des années après. Ils me disent, donc tu disais la vérité quand tu disais ça le jour-là. Donc, la marche chrétienne a été seulement les frères dans la foi. Ah. Ça dit les frères. Couper contact avec le monde. Donc, j'entre dans une église où vraiment il y avait... C'était merveilleux, sortant de quelque chose comme la mort. On trouve une église effervescence. En ce moment, les gens travaillaient.
Les gens partaient au travail le matin, quittaient à midi, revenaient à 14h30. Et le soir, ils revenaient. L'une des choses que je peux dire, c'est que nous, les jeunes, pas de la jeunesse aujourd'hui, il y avait la réunion le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. On s'est retrouvés. On s'est dit, mais les apôtres faisaient la réunion tous les jours. Pourquoi nous, on doit faire 4 jours seulement? On a ajouté un jour de réunion nous-mêmes. On a ajouté même un jour de réunion. On dit, mais il fallait même faire les 7 jours. Puis on n'a fait rien d'autre. La gens qui n'avaient rien d'autre, on parle encore de quoi? Rien. Que quand je compte, frère, j'ai fait un songe aujourd'hui. Le Seigneur m'a. L'autre dit que moi j'ai fait un songe comme ça. L'autre dit que moi j'ai un message comme ça. Et le Seigneur nous faisait agir comme ça. Amen. On restait comme ça. Quand on prie, par exemple la prière d'un temps, frère, le Seigneur me dit de te dire. Donc il y avait le critère de la sanctification. Amen. La sanctification était arrivée au point où à l'église, à PK8, tu entrais comme ça. Donc on te dit ainsi dit le Seigneur, toi qui viens d'entrer. C'est qu'il y avait aux gens que quand tu quittes ta maison, tu te vérifies d'abord. Tu te dépouches comme ça pour savoir que il passait. Il faut, quand tu vas arriver là-bas aujourd'hui, on va te doiter devant les gens. J'ai même eu assisté à des prédicateurs. Ils viennent un jour à PK8, un grand prédicateur de la ville. Oui. Avant de monter en chair, ainsi dit le Seigneur, toi qui montes dans la chair, il y a ceci, il y a l'orgueil en toi, il y a l'orgueil en ta vie. Quand ils m'ont dit, on s'agit de moi, on dit, il s'agit de toi. Oui. C'était formidable. Oui. Je raconte ça souvent aux jeunes. Avec moi. Comme que moi, j'ai connu l'église, où il y a des mouvements du Saint-Esprit. Pas que les gens restent comme ça. Pas que les gens font des choses, c'est caché. Non, on te démasque. En pleine église, pas aujourd'hui que les en pleine église, on te démasque. Donc, chacun prenait ses précautions de te nettoyer très bien avant de venir. Ah. Et j'ai commencé à soupirer alors à moi-même. C'est des choses que je ne connaissais pas qu'on appelle le Saint-Esprit. Il faut que moi aussi j'ai ça. C'est ça qui donne le feu aux gens. Je commençais à soupirer. Hein? Et vous voyez les gens... Oh là là, c'était terrible. En ce moment, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Parce que moment, on a les sœurs prier dans l'église. Quand on est dans de prière, mon frère, quand la femme prend la prière, vous la dites que tu arrête aussi, moi aussi je prie. Elle peut faire 30 minutes. Donc, quand vous avez 4 personnes, ça fait déjà 2 heures. Donc, ça dit, les réunions étaient succulentes, agréables. Tout travaillait dans les 2 années, seulement que 18 heures arrive vite. 18 heures arrive vite. On va à l'église. Alors, justement, vraiment, c'est très beau entendre ça. Vraiment, ça donne envie, justement, de revenir à ce premier amour-là. Et il y a un homme de Dieu qui avait l'habitude de dire que la foi, ce n'est pas que le pain, chocolat, saucisson. Comme pour dire que ce n'est pas que la vie en rose. Donc, je vais vous poser la question à vous, votre expérience. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que la foi chrétienne a-t-elle toujours été rose? Non, comment ça ne peut pas être rose? Puisque nous sommes dans le monde où qui a un chef, c'est Satan. Et Satan connaît ses vrais adversaires. Et Satan ne vous laissera jamais tranquille. Le diable ne vous laissera jamais tranquille. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie de prière, ça dit de contact avec Dieu. Amen. De contact avec Dieu. Vous voyez? Donc ça ne peut pas être à rose. Il y a trop de choses qu'on subit dans la vie. Mais on sait pourquoi, on les encaisse et on continue, surtout ne jamais battre en retraite. Oui. C'est-à-dire dire qu'on est découragé, on ne peut plus continuer. J'ai vu beaucoup de frères. Oui. Et l'une des expériences aussi que j'ai fait, j'ai vu des frères, parce que j'ai pas tout à l'heure qu'il y avait le mouvement de l'esprit, il y a des frères qui m'ont fait donc spirituel, qui ont rétrogradé. Oui. Qui ont rétrogradé. Oui. Moi, j'ai même eu un frère qui m'a élevé dans la foi. Il ne venait plus à l'église. C'était un frère, il était à Ouyak là-bas. C'est lui qui interprétait en pidgin dans le temps. C'était les piliers. Quand on voit à l'église, c'était Jacques Diacre. On s'en va le voir. On lui dit, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il dit non, lui il a compris que le Seigneur ne le connaît pas.
Je me suis dit, mais ce frère-ci a prophétisé sur moi un jour. Aujourd'hui, il dit que le Seigneur ne le connaît pas. Il dit que Dieu parlait à sa femme, mais Dieu ne lui parlait pas. Il a rétrogradé pendant des années. À la dernière minute, quand il est revenu, il est décédé, il est mort. Wow. Donc, la vie chrétienne n'est pas seulement faite de roses. C'est un chemin de combat. Je ne peux pas vous dire, moi, le combat que j'ai commencé, dès ma fois que je le vis jusqu'à ce jour. Et ça n'a pas diminué, ça s'est plutôt amplifié. Car au fur et à mesure, tout le monde, ça monte aussi. Ça s'est plutôt amplifié. Ah oui. Justement, il y a une citation qu'on a l'habitude de dire qu'après la pluie vient le beau temps. Donc, c'est comme pour dire qu'à côté des épreuves et des situations difficiles qu'on peut également traverser dans la foi, il n'y a pas que ça, il y a aussi les bons moments. Et pour votre cas, quelles seraient les bontés de l'Éternel dans votre vie qui vous ont marqué? Est-ce que vous pourriez les partager avec nos téléspectateurs qui nous écoutent? La première des choses, mais je suis encore vivant aujourd'hui. La vie est plus que toutes les choses. Ah ouais. Et puis, j'ai vécu dans des périodes ici où, quand il pleuvait sur mon lit à coucher. Aujourd'hui, je dors, ne pleut plus comme ça. Amen. Hein? Dieu a changé. Et l'une des problèmes que je peux dire aux gens, c'est que j'ai vécu les temps durs ici chez moi. Je suis jamais venu à l'église demander la prière pour qu'on m'aide. Je suis resté ferme, sachant que, comme tu dis, il y a les bons moments. Dieu saura lui-même réparer. En effet. Et quand Dieu a voulu réparer, à moins de 3-4 mois, il a changé tout. Amen. Il a changé tout. Donc, la confiance au Seigneur, comme le dit dans sa parole, celui qui croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus. Les bons moments, je les vis aujourd'hui. C'est à ma vieillesse. Amen. La jeunesse a été beaucoup secouée. Oui. Hein? Oui. Ouais, mais Dieu a permis. Dans ce quartier-ci, presque tous les jeunes qui étaient avec moi sont tous morts, sur le sol. Ah ça. Mais quand j'étais dans le monde, quand j'étais chrétien, les gens se moquaient de moi quand ils passaient, disaient que le type là, c'est pas un homme. Vous avez déjà vu une femme entrer chez lui un jour? Il y a une femme entrée là. Quand les jeunes gens faisaient, ils sont là avec les femmes, ils sortent, ils montent, descendent, on les considérait. De celui-là, c'était mort vivant. Moi, aujourd'hui, quand les gens me voient, ils baissent la tête. Et même dire que tu as fait le bon choix. Amen. Justement, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous auriez ajouté par rapport à cela, Reverend? Non, ce que je peux dire, c'est que nul ne sait ce que les lendemains nous réservent. Amen. Mais tant qu'on a le Seigneur, ce que je veux dire ici, c'est que ce que chaque jeune doit chercher à avoir, c'est un contact personnel avec Dieu. Amen. Hein? Amen. Pour sa sécurité lui-même dans sa marche chrétienne, qu'il apprenne à établir ce contact-là. Amen. Établir ce contact avec Dieu. Parce que ce contact est là, face à toute situation, tu lui parles. Amen. Tu lui présentes cela. Amen. En fait, lui-même a les moyens de gérer cela. Amen. A les moyens de gérer cela. Je ne peux pas tellement parler de toutes mes expériences passées. Je serais beaucoup dire. Il y a des choses que je ne peux même pas dire. La liste serait non exhaustive, vous ne pourriez pas terminer. Du moins, vous avez dit l'essentiel et ça nous a beaucoup édifié, Reverend. Voilà. Et justement, vous êtes un homme qui a connu un succès dans le ministère. Et parlant de cela, comment est-ce que vous avez rejoint la vie du ministère? Est-ce que vous je voudrais parler d'abord de mon appel. D'accord. Comment est-ce mon appel? Quand j'ai commencé à persévérer, des années 1984, j'avais un papa ici, Jean Pousseau, qui aussi vient de recevoir le Saint-Esprit. Je soupirais beaucoup pour le Saint-Esprit. Un matin, il m'appelle, il me dit, j'ai un message du Seigneur pour toi. Okay, quand tu auras le temps, tu passes à la maison. Je suis passé. Il m'a dit, il y avait une reproche que le Seigneur me reprochait. Oui. Après, il me dit, le Seigneur m'a dit que dans la suite des temps, il te donnera un ministère intermédiaire. Amen. Bon, je ne connaissais pas ce que c'est. Et lui, il était tellement content que, quand il a dit ça aux frères qui étaient ici, même aux pasteurs qui étaient avec nous, parce qu'il aussi habitait ici chez nous. Oui. Bon.
Bon, ce qui fait qu'un jour que lui, le pasteur, j'ai compris aussi que c'est un message influent sur même les hommes de Dieu. Il m'a appelé d'accompagner à balayer le pasteur Jean-Paul Bélé. Au retour, il me dit, c'est toi qui prêches demain. Ça, c'est le premier pas. Je n'avais pas encore... Je lui dis non, parce que j'ai un problème des yeux, donc je suis né avec. Il y a un œil qui ne voyait pas bien. Il y avait la lecture, beaucoup de lectures. L'autre aussi a été attaqué. Et je ne portais pas les lunettes. Alors, je lui ai dit que je ne peux pas lire la nuit, je ne peux pas lire. Il me dit non, on a discuté plus tard, lui et moi. J'ai refusé, il me dit non, tu donnes un passage biblique, quelqu'un dit, toi tu parles. Ok, je lui ai dit d'accord. Et donc, que je faisais, parce que c'est lui qui m'avait dit ça. Mais au fond de moi-même, je savais que je n'ai pas le Saint-Esprit. Et comme j'étais un lecteur, mes avocats, mon frère m'a dit, tu ne peux pas. Et même la Bible était là, Jésus a dit d'attendre d'abord. Oui. Tu ne peux pas prêcher, montrer au d'agir tant que ça peut Saint-Esprit. Bon, mais lui, c'était à cause du message qu'on lui avait dit. J'ai commencé à prêcher à PK8. Oh, il y a quelque chose que beaucoup de PK8, le pasteur, il y avait aussi le pasteur Bakine, paix à son âme, qui était l'ancien. Et beaucoup de gens n'ont pas su qu'à PK8, c'est moi qui montais. Parce que le pasteur qui voulait faire de moi son dauphin. Oui. Hein, quelqu'un dont il a élevé. Donc il a commencé à me faire parler, à me faire parler, à me faire parler, à me faire parler, que tout le monde... Et c'était moi qui était là. De telle manière qu'il m'appelait un jour. Il me dit, maintenant que tu as apporté tes preuves dans l'assemblée locale, à PK8, il faut que je te présente devant le grand public de Douala. C'était à deux. Nous deux seulement. Oh, je n'ai rien dit. Mais je n'étais pas d'accord. Parce qu'il y avait un piège là. Je veux que les gens le comprennent. Oui. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais je parle jusqu'à ce que les gens acceptent. Que les gens soient d'accord. Maintenant, si on m'imposait les mains, est-ce que vous croyez que plus tard, il pouvait venir dire aux gens, en réalité, que quand je vous prêchais là, je parlais là, je n'avais pas le Saint-Esprit. C'est absurde. Il faut être assez courageux. Il y a un peu pour le dire. Les gens pourraient, ça pourrait créer des problèmes. Moi, je parlais au Saint-Esprit, je parlais du Saint-Esprit, je parlais avec foi, mais moi, je n'avais pas ça. Dieu, moi, je crois que Dieu a vu la sincérité de mon cœur. Il a mis terme à ça. Amen. Il a coupé ça. Nous nous sommes retrouvés en 1988 avec le pasteur Baoui. Là-bas, c'est avec le pasteur Moussi. C'est maintenant avec le pasteur Baoui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Quand j'arrive avec le pasteur Baoui maintenant, je m'en vais m'asseoir derrière. Je commence à interpréter au maman ambassade. Lui-même a interprété au maman ambassade. Parce que quand j'ai quitté la place là, j'ai cherché les gens qui pouvaient remplacer. Je commence à interpréter les mamans sages. Beaucoup de frères qui étaient là, quand on faisait le vote, ils m'ont dit que mais pose ta candidature, tu es un prédicateur. J'ai dit non. Je suis parti m'asseoir. En 1994, on m'a pris comme diacre. Maintenant, les choses que j'ai dit là n'engagent que moi. Parce que ce que là, je n'ai jamais dit ça dans les champs. Mais je n'avais pas le Saint-Esprit en tant que diacre. Mais un diacre doit avoir le Saint-Esprit. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Mais là aussi, Moto est venu ici. On a discuté lui. Moi, je lui ai dit que je ne peux pas faire ce travail-là. Je ne peux pas me mettre debout. Un diacre doit se mettre debout. Je ne peux pas. Il me dit que quand tu es fatigué, tu t'assois. J'ai dit OK. C'est les gens qui me mettent. Je suis entré là-dedans. Astambo Makon avait été voté chantre à Yahshua. C'est lui qui était diacre ici. Donc lui, partant, il fallait le remplacer. Oui. Et comme lui aussi habitait chez la cité, on est venu chez quelqu'un qui habite la cité. Donc c'est comme ça qu'on m'a pris. Donc j'ai servi le diaconat jusqu'à 1997. En 1997, je reçois le Saint-Esprit. Enfin, amen. Maintenant, vous permettez que j'accorde mon expérience. Oui. Bon. Ça, le Saint-Esprit, j'étais ici dans cette maison. J'étais debout ici un matin, vers les 10 heures. Tout ce que j'avais connu dans l'église, c'était que quand les gens me disaient qu'ils ont le Saint-Esprit, ils sont secoués, ils tremblent, ils tombent à terre, ils parlent en langue, et ils prophétisent. Mais chez moi, il n'y a aucune de ces choses. Ah, ça. Mais j'ai senti comme un feu qui est entré en moi, et qui montait et qui descendait, mais qui ne me brûlait pas. Ouais. La première chose, j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Toute la journée, c'était là, toute la nuit, c'était là, tout. C'est le Saint-Esprit.
Mais pourquoi je ne tremble pas? Pourquoi je ne parle pas en langue? Pourquoi je ne suis pas tombé à terre? Il n'y avait rien de ces choses. Il y a un passage biblique là. Parce que ça passait des jours, des semaines, la chose était toujours là. Ah ça. Et alors ça a été comme, comme si quelqu'un me parlait. Il m'a ramené dans Lévitique. Si vous pouvez lire Lévitique à partir du chapitre 3, chapitre des sacrifices qu'on devait présenter à Dieu. Il dit tout sacrifice devait être présenté à Dieu, devait être consumé par le feu. Amen. Après, il m'a mené dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Il m'a dit, le jour de la Pentecôte, la première chose qui s'est passée, c'était le feu d'abord qui est venu, puis le Saint-Esprit. Ok. Mais la question restait que je me posais, mais pourquoi alors je n'ai pas tremblé? Pourquoi je n'ai pas parlé? La première fois, j'étais à terre. Quelle est ma part de Saint-Esprit que j'ai reçu? Mais ça a fait peut-être 1 an ou 2 ans. Cette question restait en moi. Je n'ai pas dit à personne. Je n'ai pas démontré à personne. Oui. Comme les témoins que les gens donnent. Jusqu'au jour où le message est venu, Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Je vais en parler. L'un des mystères des derniers jours, le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Quand j'ai dit ça, c'était terminé. J'ai compris que donc, mon expérience était vraie. Amen. C'était l'expérience, la Bible et le message. Maintenant, l'autre chose dans le baptême du Saint-Esprit qui m'a aimé, c'était quoi? Il y avait comme si c'était quelqu'un qui était avec moi. Où que j'aille, il était là. J'allais au champ, je dormais là-bas, il était là-bas. Je parlais, il était là-bas. J'ai compris que je prêchais quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'ai compris que tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous ne connaissez pas Dieu. Vous pouvez prêcher parce que vous lisez ça. Vous avez fait l'école, vous pouvez mémoriser ça. Vous ne connaissez pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Les personnes que Dieu ne connaissaient pas. J'ai compris pourquoi au fond de moi, il y avait ce que tu appelles le Saint-Esprit. Voilà ce que je peux dire à la jeunesse. Maintenant, je vais entrer avec le passé Baoui. Oui. Quand c'est arrivé, je n'ai rien dit à personne. J'ai continué à faire mon diaconat. Nous sommes maintenant en 97 pour montrer comment l'écriture s'enchaîne avec l'expérience. Oui. 98 arrive. Oui. Un jour, on était comme ça dehors la cour de PK10 là. Un soir, le passé Baoui a venu, nous étions 3. Sur quoi il y avait Ayon, Fosso et moi, encore. Il dit, viens comme ça, il dit, vous 3, 1, 2, 3, chacun de vous apporte des exhortations ce soir. Ce n'était pas prévu. Il ne nous avait pas averti. Donc je n'avais rien préparé. Dès qu'il a dit ça, j'ai senti un message qui est dans mon cœur. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Et c'est ça que j'ai prêché. Je suis passé. C'est lui-même qui m'a rendu son propre témoin, le passé. Il peut oublier mes gens. Il m'a dit, lorsque vous avez parlé, vous 3, quand tu as parlé, j'ai entendu une voix qui m'a dit, retiens celui-ci. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me faire parler. Comme il n'y a pas de téléphone, il a appelé le frère Coq. Dis à Aaron que c'est lui qui pêche demain. Dis à Aaron que c'est lui qui pêche mercredi. Dis à Aaron, il m'a amené à Yaoundé, à Yashua. J'ai prêché là-bas. Il a commencé à me faire... Ça a commencé à être fréquent. Sans me dire quelque chose. Oui. Il n'avait jamais connu ma première expérience qu'il avait fait. Il ne connaissait pas. Et j'ai vu comment c'était normal quand Dieu dit, vous devez attendre d'abord de recevoir le Saint-Esprit, puis maintenant, venez en marche. Amen. Donc, j'ai été diacre, j'ai été prédicateur, je suis pasteur aujourd'hui. Amen. Donc, voilà mon cheminement. Un cheminement de plus en plus fascinant à vous écouter, oui. Donc, il reste 3 choses que je peux parler maintenant. Oui. Après, vous verrez s'il y a d'autres questions que vous allez poser. En effet, allez-y. Oh, c'est... l'expérience que j'ai vécue, c'est que je n'ai jamais demandé, ni cherché. Je me retrouve là-dedans, indépendamment de ma volonté. Ça que je veux dire à la jeunesse. Parce que je vois les gens qui se bousculent, qui font la rivalité, qui font les... Non, non, non. J'ai appris dans mon expérience que si Dieu a prévu quelque chose pour toi, Dieu va te le donner. Amen. Et c'est ça que j'ai dit à mes enfants là-bas, que va rester derrière là-bas. Ne te casse pas la tête. Si Dieu a quelque chose pour toi, Dieu va traverser tout le monde, il viendra te prendre là-bas. Tout à fait. Il va te faire amener ici. Il va te faire amener ici. Donc, je commence par
la délivrance. Dans la délivrance, il y avait Athanas, paix à son âme, Sylvie et Kalombo. Le pasteur Charles Tina travaillait avec eux quand il venait à Douala. Moi, je n'étais pas là-bas dedans. Donc, un jour, le pasteur Tina, mais comme lui travaillait, il me dit, frère Aaron, c'était un mercredi après la réunion. L'équipe de la délivrance sera ici demain, j'ai dit. Donc moi, je ne serai pas là. Vendredi avec eux, c'est toi qui seras là. Ils ont demandé qu'un des prédicateurs soit avec eux, parce qu'ils ne connaissent pas les chrétiens de l'église. Ils me disent donc, pardon, soit avec eux. J'ai dit d'accord. Le jeudi, je suis venu, je les ai salués, j'ai dit, professeur, ça ne sera pas là demain. C'est moi qui serai là avec vous. Il me dit d'accord, frère. Je suis parti. Le vendredi, quand j'arrive, moi, dans ma pensée, c'est que je viens seulement les assister que si on a une question à dire de quelqu'un, ils me demandent, mais pas dans le cadre. Dès que j'aligne des gens, Athanas, Kalombo, encore là, Athanas me dit, c'est mon frère, donc vas-y. J'ai dit où? Il me dit, mais va prier. Et que c'est pas ça que j'avais dans ma pensée. Je n'avais jamais prié, dans la prière, je n'avais rien fait. Ok, je suis parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À la fin de la prière, qu'on a terminé ce jour-là, c'est lui qui a parlé. J'ai encore ses paroles. Il a dit, nous avons trouvé aujourd'hui quelqu'un qui désormais fera partie de l'équipe de la délivrance. Ah. Et que le samedi, je ne suis pas venu. Je dis, je suis resté à la. Le dimanche, quand ils m'ont vu comme ça, ils m'ont pris en charge. Tu étais où? J'ai dit, non, je ne suis pas là-dedans. J'ai remplacé ma frère. Il me dit, non, sache que désormais, quand l'équipe de la délivrance vient, tu fais partie intégrante de l'équipe de la délivrance. Or, avant eux, le pasteur nous avait appelé, Moto et moi, nous a dit, commencez aussi à vous entraîner à délivrance. Moi, j'ai dit à Moto, je ne peux pas. Moto m'a dit que moi, j'ai mon tassé, comment je ne peux pas faire ça. Donc, je ne suis même pas parti lui dire encore que j'ai laissé tomber, ça veut dire que je ne peux pas faire ce travail. Et je me suis retrouvé là-dedans, indépendamment de ma volonté. Ouais. Donc, ici, Mandem, quand on est parti en Simandel, c'est l'équipe de la délivrance qui était partie là-bas. Par exemple, il y a des besoins de prière là-bas. On prie. Quoi qu'on était avec Majesté, et Frère Bell, Athanat, on a prié pour les gens. Quand on a fini, Athanat me dit, c'est toi qui apportes la parole. Ok, j'ai parlé. Bon. On est rentré. Frère Bell, par ça demande que Frère Bell reste là pour réchauffer la flamme. Bon, il est resté là. Environ 2 mois après, le pasteur m'appelle, il me dit, va un peu voir ce que Bell, c'est comment se porte le frère Bell là-bas, paix à son âme. Je pars en Simandène pour voir la chose. Dès que j'arrive, j'ai prêché le samedi, j'ai prêché le dimanche. Quand on sort, les chrétiens commencent à venir me voir. Je leur dis non. Voyez le frère Bell, c'est lui qui est ici avec vous, c'est pas moi. Frère Bell me dit non, c'est toi qui es le pasteur. Je l'ai même grondé devant les gens. Je dis, ben, on ne dit pas comme ça. C'est toi qui es ici avec les gens. Toi qui es avec eux. Moi, je suis ici pour te rendre vie. Tu me dis que seulement les pas. Il dit, c'est toi. On est rentré le soir là. Quand on dit, moi, je dis, ne fais jamais des histoires comme ça. En aucun jour. C'est toi qui suis les gens ici. C'est toi qui les encadres. Tu dis que moi, je les passé. Il dit, j'ai dit que c'est toi qui les passé. 1 an après, Bell est mort. Je me suis retrouvé avec le frère de Simandène entre les bras. Indépendamment de ma volonté. Mambanda, où je suis aujourd'hui. Comme j'ai dit, je suis parti là-bas le 4 jours de la prière. Parce que Esso avait demandé qu'il y a des gens là-bas qui ont besoin de prière. C'est Esso qui l'avait droit là. Je suis parti là-bas. On a fait la journée le jour, on a prié pour eux. Après, Saint-Pierre me dit que tu vois, comme tu es venu, c'est comme tu es dans le mur. Ça va, mais nous considérons, comme nous voient comme les enfants, ils ne nous considèrent pas. Donc vraiment, il faut que tu ailles voir le parti, tu dis qu'il envoie quelqu'un qui est mûr ici. Je suis parti, j'ai vu d'abord Bakine. J'ai dit Bakine qu'il y a un bureau là-bas. Donc parce que Bakine ne parle pas là-bas, il était là-bas au début, mais il ne parle plus là-bas. Ouais. Je voulais esquiver ça. Je suis parti voir le pasteur, je lui ai expliqué. Dès que je lui ai parlé, il me dit, mais toi-même parle là-bas. J'ai dit moi, il me dit oui, toi-même parle là-bas. N'est-ce pas, me voici aujourd'hui. Au galop. C'est ça aujourd'hui. Donc, en réalité, à Mambanda, je me payais beaucoup. Je suis resté ici, je me dis, je fais même il y a des frères qui me disaient ça, que tu fais quoi, Mambanda? Parce que c'est toi qu'on va envoyer là-bas. Bon. Et c'est quand je me posais la question ici,
Un soir, j'étais assis là dehors, mais j'ai fait même quoi à Bonabéry. Qu'est-ce que je fais là-bas? Puis une voix intérieure m'a dit, souviens-toi, la première fois où tu as eu à parler dans une église, c'était à Bonabéry. Ça clôt le dossier. Amen. Donc, ça m'a montré que je n'étais pas là au hasard. Dieu annonçait déjà plus de 50 ans avant qu'à la suite des temps, je serai à Bonabéry. Donc, c'est ça qui me fait comprendre qu'aujourd'hui, je ne demande jamais. Dans ma vie, je n'ai pas demandé, je n'ai pas forcé, je n'ai pas discuté. Oui. Non. Si Dieu a prévu faire quelque chose, ça va. Lui-même arrange ça, que ça arrive comme ça. Amen. Indépendamment même de ma propre volonté. Même de ma propre volonté. C'est pourquoi, dans ma série de travail, oui. Quand je fais quelque chose que ça ne me dépasse, je m'en vais Dieu que ça m'a dépassé. Hein? Oui. Puis, au départ, je n'ai pas voulu, c'est lui qui m'a mis là. Il y a des choses qui me dépassent. Je n'ai pas commencé à forcer ou bien à montrer que je suis super. C'est ça. Que je suis super, que non. Il y a des choses. Ses faiblesses, voilà. Il y a des choses qui me dépassent. Il y a des cas où je n'arrive pas. Mais je dis ça, je remets ça à Dieu là. C'est son œuvre, c'est lui qui se débrouille là-bas, qui attrape ça là-bas. En effet. Et j'ai vu ça, hein. Il y a des gens où j'ai vu, les gens viennent, je les conseille, ils refusent de m'écouter. Je remets ça au Seigneur. J'ai vu ce que Dieu a fait. Et j'ai dit aux gens que il faut faire attention que je n'aille pas dire à Dieu que ça m'a dépassé. Parce que quand lui-même prend des choses en main, c'est encore très difficile. Très difficile, c'est encore plus grave. Justement. Donc il faut que tu te laisses que je traite ça. Oui, justement. Que tu fais, si ça ne me dit pas, je lui passe ça. Oui. Je lui passe ça. Le sera encore plus compliqué, voilà. Voilà. Donc c'est très intéressant. Donc c'est ça. Oui. Donc voilà. Voilà justement décrit en fait. Voilà, un parcours de 46, sans la dimension de 46 ans, vers la dimension de près de 60 ans. Oui. Ah, justement, révérend Aaron, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour prendre soin des précieuses âmes que le Seigneur a mises sous votre responsabilité? Pouvez-vous nous donner quelques clés, quelques secrets par rapport à cela? Aujourd'hui, nous avons le message. Oui. Mon grand souhait, c'est de rester aligné derrière le message. Il y a tout là-dedans. Rester aligné derrière le message. Mon devoir, c'est de leur montrer ce message. Et qu'ils s'alignent derrière le message. Voyez-vous? Donc c'est ce message que moi j'ai cru. Et on m'a dit, tu ne peux pas prêcher ce message. C'est dans la dénomination. Ça veut dire, on m'a annoncé que tu vas le prêcher, mais c'est en dehors de la dénomination. Et c'est ce qui est arrivé. Comprenez? Oui. Je me flatte aujourd'hui, si je peux dire ça, que je suis... Parce que j'ai reconnu que dans ce message, il y a deux groupes de prédicateurs. Il y a un groupe qui prêche le message parce qu'il y a une parole à l'avance les concernant. Il y a un groupe qui le prêche, non pas de parole. Mais les deux groupes sont des serviteurs de Dieu qui prêchent le message. Moi, j'ai une parole qui m'a été donnée de sortir et de suivre le message. Donc, à tout ce que je peux pas, je te dis sur le message, je n'ai pas autre chose à t'indiquer. Je n'ai pas un message à moi. Je n'ai pas quelque chose à moi. C'est qui m'a fait sortir et c'est celui qui m'a fait la promesse, c'est lui qui est là. Voilà. Et rester fidèle, voyez-vous. Et je peux dire que la vie chrétienne, il n'y a pas meilleur sur la terre que d'être chrétien. Amen. Parce que le chrétien a quand même un niveau très élevé en dehors de l'homme du monde. Oui, oui. Maintenant, s'il est vrai lui-même, et s'il est sincère, maintenant, cela l'amène à faire des expériences avec Dieu. Et Dieu, comme je le dis, vous fait grandir. Amen. Dans des expériences même. Vous amène à vivre les choses même que vous ne pensez même pas que c'était possible. Et c'est le pasteur Baouya qui dit souvent, vous savez ce que Dieu vous dit, vous ne savez pas ce que Dieu dit ailleurs. Cela vous amène... Moi, j'ai vu que ça une fois, où une femme
Dans la dimension, on m'a dit, quand c'est l'Espagne, je l'ai regardé comme ça. Il a dit wonderful. Elle n'était pas comme chrétienne, elle avait un registre. Elle écrivait tout ce que Dieu faisait avec elle. On était au moins 3 pasteurs. On se regardait comme ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut jamais croire qu'on est grand. Amen. Parce que le jour où tu vas découvrir quelqu'un qui ne passe à pas de soi, ça va te rendre petit. En effet. Ça va te rendre petit. Donc il faut toujours être humble. Dire à la jeunesse d'être humble. Ouais. Dire que tu ne connais rien. Tu veux apprendre. Tu veux encore apprendre. Et puis que les chrétiens sachent que nous adorons un Dieu qui a des yeux, qui voit. Il y a des choses que les gens font dans le secret. Parce que quoi que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Il y a des choses que Dieu dit ailleurs, aux autres, te concernant. Tu n'es pas au courant. Mon révérend, comment est-ce que vous faites pour garder votre communion avec le Seigneur? Est-ce que vous pourriez partager avec nous cela? C'est une vie de prière, de consécration. Oui. La consécration d'abord. Oui. D'exige la consécration. Oui. Ça dit s'éloigner de tout ce qui est contraire à sa parole, premièrement. Et de rester fidèle à sa parole. Oui. Vous ne pouvez pas rester fidèle sans une vie de prière. Bon, il y a certaines choses qui sont parcourues, je ne peux pas les dévoiler parce que vous allez, j'ai mes propres armes que j'utilise, vous allez mettre au public les publics armes. Je sais que dans ce public, il y a les adversaires qui me combattent. Donc, je ne peux pas dire ça là, ici dedans. Donc, mais ma vie, je ne peux pas avoir mes missiles cachés, vous voulez que je vous dise de quel, ou bien c'est intercontinental, ou bien les machines, vous voulez que je vous parce que vous allez diffuser ça. L'adversaire saura pour régler aussi ses missiles à lui. Donc, je vous dis seulement ça, c'est une de consécration. Mais je suis un tireur de missiles. Donc, il peut pas, ouais, ça, il faut le savoir. Les gens ont intérêt à le savoir. Ouais. Donc, il ne peut pas vous raconter mon arsenal. Mon arsenal, vous le décrire. Donc, c'est ça. Justement, voilà, je m'en vais notamment avec la fin, mon révérend. Est-ce que vous pourriez également nous dire quelles sont vos perspectives à la suite de ce pèlerinage? Est-ce que vous songez à un repos ou alors vous êtes un jusqu'au bout? Je peux me reposer. Si chaque jour, je fais le sport, je fais la marche pour garder un peu, jusqu'à ce que je revienne. Si c'est lui qui décide que je pars, je pars. Oui. Mais je ne sais pas, je l'attends. Je prends les vacances pour aller encore où? Est-ce que le message prend les vacances? Non, 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 non. Je suis là par la grâce de Dieu. Amen. Je suis là par la grâce de Dieu. Même si je ne peux pas prêcher, on nous dit que l'apôtre Jean, on le portait comme ça. On veut le mettre là. Il suffisait de dire que mes enfants, aimez-vous les uns les autres. C'était tout. On voulait le porter à gauche. Certaines personnes voulaient seulement le voir. Oui. Quand je le voyais, j'étais satisfait. S'ils disaient seulement 2 paroles, j'étais satisfait. En effet. Donc c'est cela. Ah, oui. Donc, mon encouragement, c'est pour la jeunesse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Le travail que vous avez fait. J'ai dit en partie, mais peut-être vous-même vous ne réalisez pas le travail que vous êtes en train de faire. Amen. Vous croyez que c'est la technologie seulement. Non, mais Dieu est là-dedans. Amen. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ta relation avec ton pasteur, le révérend Samuel Baoya? Oui, le message qui m'avait été donné. Je connaissais le pasteur Baoya parce qu'il est venu au moins 1 ou 2 fois à PK8. Il a prêché un soir. Mais je n'avais pas de relation avec lui. Et quand il est venu à PK10, on a même passé, je n'étais pas de ceux qui marchaient avec lui. Par exemple, on pouvait dire plus tard, parce qu'il était un bassa comme moi, c'est pour cela que, non, je ne marchais pas avec lui. Je ne peux pas aller lui donner mon témoignage. Mais Dieu lui a parlé lui-même de moi. Amen. Et moi, Dieu m'a parlé de lui. Donc nous avons fait bloc ensemble. Et nous sommes retrouvés ensemble dans beaucoup de domaines. Et même quand vous êtes là, Dieu me parle de lui, moi étant ici. Amen. Tu comprends, hein? Ouais. Je peux dire une seule chose. Ce sont les témoins que j'ai du Seigneur lui-même. Dieu connaît le Love Divin Sanctuary et connaît le pasteur Baoya comme pasteur. Les autres choses, je ne les dis pas. Mais je peux dire aux chrétiens que si vous croyez à ce que Dieu, vous avez le visa pour aller au ciel. Amen. Si vous croyez. Parce que quand Dieu connaît une église, il connaît le pasteur de cette église, ça veut dire qu'il est avec lui. Amen.
Donc, on est ensemble, oui. Lui et moi. Même si je ne vais pas là-bas. Moi, le concernant, on est ensemble. Oui. Hein? C'est l'homme qui m'a imposé les mains. Hein? Même si je fais comme ça, on est ensemble. Amen. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Mais je sais que je peux vous dire une chose. D'après tous les messages, s'il y a un homme combattu, ça doit être l'homme. Bon, d'autres choses, je ne peux pas déranger les gens. Je voulais lâcher un mot, je ne lâche pas. Ne lâchez pas, mon bébé. La paix est bien. Donc, je ne lâche pas. Mais c'est un homme de Dieu, appelé de Dieu, choisi par Dieu, mandaté par Dieu. Malheureusement, je n'ai pas pu faire l'historique. Et l'historique, c'est un problème qui va venir. Comme ce que vous avez fait là est venu. Ça va venir. Puisque moi, j'ai été avant, pendant et après. J'ai été avant sa venue, j'ai été pendant sa venue, et on a cheminé. Ça fait 88, donc ça fait 36 ans on est ensemble. Ouais. Ça fait ensemble. Si tu habitais la maison ici, parce que c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Comme Gilles Pierre pouvait avoir habité ici chez moi. Moi, j'étais sa maison. Quand il gagne, ça va fonder son foyer, non? Ça veut dire que ce n'est plus sa maison ici? Non. Hein? Tu peux essayer ça, donc que ce n'est plus la maison ici? Non. La maison, on appelle ça la maison paternelle. En effet. Hein? Et les gens ont des maisons paternelles dans des familles. Quand vous faites quelque chose, ils rentrent dans la maison paternelle, non? Oui. Tu ne vas pas dire que non, il n'est plus là. Non. Mais c'est normal, quand il grandit, il va fonder son foyer. C'est le ABC de la vie. Oui. Dieu aussi est là-dedans. Voilà. Oui. Alors, mon reverend, un mot pour la fin. Oui. Un mot pour nos téléspectateurs qui nous écoutent depuis un bon moment. Oui. Après avoir écouté tout ce qu'il a dit, ce que je viens de dire, je les encourage de persévérer. Nous sommes sur la bonne voie. On n'a plus à imaginer ou à spéculer ou à penser là-dessus. Nous sommes sur la trajectoire. Heureux ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Amen. Tout ce que je peux dire, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Dieu vous bénisse, fidèles téléspectateurs. Vous aviez peut-être des questions à vous poser sur comment reconnaître votre appel. Vous aviez peut-être des interrogations sur l'interprétation des phénomènes spirituels qui se passent autour de vous. Nous espérons qu'au travers de cette émission, vous avez pu trouver des réponses à vos questions. Merci d'être resté scotché à notre émission. Retrouvons-nous la prochaine fois. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'était Fride Solange K pour Parole Créatrice Info Télévision. Amen.